Bonjour donc pour ce troisième numéro des Vendredis citoyens, cette fois en solitaire parce que je suis dans le sud et donc Rémi Pességuet ne pouvait pas être là avec moi. Quelques brèves d'abord. Lundi, l'arrivée de Gérard Larcher, le nouveau président du Sénat, et qui dans un grand courage met un halte à toute réforme territoriale puisqu'il annonce qu'il faut maintenir les départements, pas agrandir les régions. Donc merci au Sénat pour ce grand élan de modernité. Le lendemain, Jean-Marie Le Guen, je le cite, repris dans Le Monde, l'incapacité de la gauche à porter un projet de société moderne pousse les Français à se tourner vers la droite et pire vers le FN. Soyons honnêtes, le vieux logiciel socialiste n'attire plus. C'est ces mots. Effectivement, monsieur Le Guen, vous avez raison, le vieux logiciel socialiste n'attire plus. Mais ce qui me frappe aussi dans votre commentaire, c'est la capacité que vous avez à toujours réfléchir à ce qu'il faudrait dire pour gagner une élection, et pas tellement ce qu'il faudrait dire pour transformer la France. Merci les partis politiques. Troisième brève, sur le logement a été mise en évidence au milieu de la semaine, une maladie toute française, qui est, oui, nous avons des aides au logement extrêmement importantes, on peut estimer à grosso modo 25 milliards d'euros de plus que les pays voisins, mais en même temps, on a des prélèvements sur le logement qui sont plus élevés de 40 milliards. Donc on est vraiment dans cette maladie française de la dépense publique, on prélève plus pour donner plus, avec la conviction que quand c'est le public qui distribue, ça marche mieux. Il suffit de regarder dans le logement pour voir que ce n'est pas le cas. Quatrième moment, petit témoignage personnel, j'étais mercredi à Montpellier lors d'un débat avec l'adjoint au maire de Montpellier et l'adjoint au maire de Agde, organisé par nous, citoyens Languedoc-Roussillon, un débat qui a été courtois, mais qui a aussi montré les limites de raisonnement des élus locaux. Deux dernières brèves de la semaine. Une jeudi soir assez étonnante, où Dominique Régnier, lors de l'émission C'est dans l'air, annonce en direct la mort de nos citoyens, comme quoi nos citoyens seraient morts. Je ne sais pas très bien où il a pris la nouvelle, on est en train de réagir auprès de lui. Et dernière brève, c'est cette manie des partis actuellement de vouloir changer de nom, donc l'UMP qui veut changer de nom, le Front National qui veut se transformer en vague bleue, enfin vague bleuette, je dirais pour l'instant quand même si elle est effectivement de plus en plus menaçante. Emmanuel Valls qui nous dit que, après tout, pourquoi pas changer le nom du Parti Socialiste. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il change plutôt de politique plutôt que de changer de nom? Voilà pour les brèves de la semaine, et je voudrais terminer avec un commentaire sur un des points qui me frappe le plus dans l'absence de la réflexion des partis politiques, c'est le plan de transformation. Ils sont dans des discours sur ce qu'il faudrait faire, sur des idées un peu théoriques, mais sur dans quel ordre faut-il les faire, comment faut-il procéder, rien. Et pourtant, quand on arrive au pouvoir, ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la première semaine, les premiers jours, la première semaine, le premier mois, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, et puis la première année. Au-delà, je dirais, on est vraiment dans l'incertitude. Et il est essentiel de se préparer à l'action. Enfin, tout responsable d'entreprise sait bien que quand il reprend une entreprise, les premiers moments sont critiques, et un parti politique aussi. Et je suis frappé par le fait qu'ils sont presque surpris, souvent donnent l'impression d'être surpris par leur élection, un peu comme Hollande récemment, mais presque aussi Sarkozy, qui dit « Ah, si j'ai été élu, mais alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Et si on s'en occupait un petit peu à l'avance. Donc c'est vraiment une des démarches, je dirais, différentes de nous citoyens. Donc dans la nouvelle organisation des commissions, il y a une commission qui a pour objet central de s'occuper de cet agenda de la transformation et de construire le plan de transformation. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire la première semaine, qu'est-ce qu'on va faire les premiers jours et les premiers mois. C'est essentiel. Il faut se préparer longtemps à l'avance par rapport à ces sujets et savoir dans quel ordre enclencher le changement. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine.